Donc ici, je suis en train de démêler ses cheveux en fait. Donc voilà, là j'ai déjà démêlé. Et en fait, je m'aide à démêler ses cheveux avec l'aide d'un vaporisateur. On fera une vidéo pour expliquer quelle est l'importance d'avoir un vapo chez soi. Donc celui-là, il est fait à base d'eau, plusieurs huiles. En fait, j'ai fait un mélange d'huile. Il y a de la glycérine dedans et puis il y a aussi des extraits de plantes pour stimuler la pousse des cheveux. Donc voilà, donc en fait c'est très simple. Il faut prendre une mèche, la vaporiser. Voilà, tac tac. En fait, le vapo va aider à démêler les cheveux parce que, bien évidemment, démêler les cheveux à sec, c'est déconseillé. Vous évitez ainsi la casse et d'avoir trop de cheveux dans le peigne ou dans la brosse. On commence bien évidemment par le bas. Donc, pour vous montrer, voilà, les cheveux qui sont bien démêlés. Hop, ça passe. Ça glisse tout seul. Voilà, comme un produit ski sur une piste noire. Excusez-moi pour mes blagues. Hein. Voilà. Le mieux en fait pour démêler les cheveux, c'est de séparer les cheveux en plusieurs parties. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Après avoir démêlé ses cheveux, bien évidemment en faisant attention à bien séparer les parties, histoire que ça aille plus vite et que ce soit plus facile, et bon, je lui applique en fait de l'huile que j'ai préchauffée auparavant pour faire un bain d'huile. Voilà, donc je lui applique. Ça va préparer les cheveux au shampoing en fait, ce que je fais maintenant. On va mettre de l'huile sur les cheveux pour pas qu'ils soient trop agressés par le shampoing. Tac. Voilà, je fais des vanilles en fait pour tenir plus facilement les cheveux pour les personnes où voilà, en fait, tout simplement si vous n'avez pas de pince ou suffisamment de pince, on peut faire des vanilles. Pas besoin d'élastique pour les faire tenir, il suffit de les enrouler tout en les serrant bien, histoire que ça tienne. Avec des cheveux lisses comme des cheveux crépus, on peut le faire. Voilà. Et bien faire attention à laisser les pointes vraiment dessous. Et bien faire attention à laisser les pointes vraiment dessous. Là, on va approcher un peu la caméra. Voilà. Donc les pointes ne ressortent pas. Elles sont bien cachées au milieu. Maintenant, je vais mettre un bonnet en fait. Voilà. Comme ça, ça va chauffer. L'huile va chauffer encore plus, le soin va chauffer, tout va chauffer. Alors après avoir démêlé les cheveux, nous allons faire un shampoing en fait chez Kakai. Donc pendant que le soin est en train de pénétrer dans le cuir chevelu, eh bien je vais procéder au mélange. Alors voici la poudre chez Kakai. Donc la poudre chez Kakai, c'est une poudre ayurvédique qui vient d'Inde. Shampoing. Je vais mettre dedans un petit peu d'huile de chanvre qui est surtout utilisée pour nourrir la fibre capillaire. Elle améliore aussi l'élasticité et le volume du cheveu. Comme elle est lissante, elle facilite le démêlage. Et puis elle apporte aussi un petit peu de brillance aux cheveux. Et puis c'est indiqué pour les cheveux secs et cassants. On peut aussi l'utiliser pour les cheveux mous et ternes, les cheveux qui sont crépus et emmêlés, ou les cheveux qui sont difficiles à coiffer. Donc c'est vraiment une huile qui va faciliter le démêlage. Avec, je vais rajouter un peu d'eau. Donc nous allons procéder au mélange. Alors, comme c'est une poudre qui est très volatile, je vous conseille de vous protéger le nez et la bouche avec un foulard, un simple foulard. Je commence par mettre la poudre.
Voilà, je vais commencer par mettre 3 cuillères parce qu'elle a quand même pas mal de cheveux. Vous pouvez toujours rajouter du shikakai, de l'huile ou des huiles essentielles si besoin. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ah, ben voilà. J'arrive à la fin de l'huile. Donc pour ce shampoing-là, bon, ce sera uniquement une huile, une cuillère d'huile. Comme j'aime pas trop gaspiller et comme c'est une huile et qui reste sur les parois souvent des tubes, alors je mets un petit peu d'eau dedans pour récupérer la fin. Voilà. Je rajoute de l'eau et je peux procéder au mélange. Voilà, j'ai fini de faire le petit mélange. Donc voilà, ça doit faire une pâte un peu comme ça, assez homogène. Alors là, je fais la pose du shikakai. Alors, je prends la pâte avec mes doigts, hein, vous faites comme vous voulez. On commence de la racine. Voilà. Tout en remontant jusqu'aux pointes. Voilà. C'est très agréable au toucher, je trouve. Couleur chocolat. Une odeur un peu épicée, mais ça va en fait. Puis vous pouvez toujours rajouter des huiles essentielles, des fragrances, histoire de donner de la couleur et même de l'odeur à vos shampoings faits maison. N'oubliez pas d'insister sur les pointes. Voilà. Voilà, après avoir laissé le shikakai poser, et ben on a procédé au lavage des cheveux. Voilà le résultat. Donc ben les cheveux sont bien nettoyés, ils sont super propres, ils sont doux au toucher. Voilà, donc on va vous montrer ce que ça donne une fois sec. Merci.